la reprise ce lundi du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ex-leader de la jeunesse patriotique. Accusés de crimes contre l'humanité, la défense rejette en bloc les chefs d'accusation. Journée mondiale de la lèpre hier 31 janvier, les autorités sanitaires invitent les populations à fréquenter les centres de santé et surtout à se faire dépister de la lèpre, maladie invalidante. Et puis l'Organisation mondiale de la santé OMS réunit aujourd'hui son comité d'urgence pour déterminer si l'épidémie du virus Zika est une urgence de santé publique mondiale. Premier jour du mois de février, bienvenue à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le procès de l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader de la jeunesse patriotique Charles Blé Goudé se poursuit ce lundi à La Haye. La défense des deux hommes rejette toutes les accusations. Il s'agit entre autres de meurtres, viols et persécutions commis suite à l'élection présidentielle de novembre 2010. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Et un autre procès qui se poursuit ici en Côte d'Ivoire. Il s'agit de celui de l'assassinat du général Robert Guéhi. Après 14 ans, ce sont 24 personnes qui doivent répondre des accusations d'assassinat et de complicité d'assassinat devant les juges. Le Conseil norvégien pour les réfugiés, c'est une organisation non gouvernementale, apporte son soutien aux réfugiés ivoiriens. Chaque année, ce sont 2 milliards de nos francs qui leur sont dédiés depuis 2006 du fait des crises que le pays a traversées. Plus de 27 000 enfants ont ainsi pu intégrer l'école formelle après un passage dans des classes passerelles. Ben Touré, Alexis Ouedraogo. Koulibaly Kémanta est mariée et mère de 3 enfants. Il y a 15 ans, pourtant, ce bonheur, elle ne l'imaginait plus. La crise de 2002 lui a tout arraché, maison, santé, plantation. On n'avait pas même les pépinières, rien pour refaire tout ça. Donc il n'y avait plus de jugement, il n'y avait rien pour que les enfants, on puisse les envoyer à l'école. Vraiment, on souffrait. Une souffrance apaisée par une ONG. Aujourd'hui, Kémanta a vu ses biens lui être restitués. Ils ont construit école. Beaucoup d'écoles pour nous. NSC a fait encore des maisons pour que nous dormions dedans. Ils ont fait bas-fond pour nous. Aujourd'hui, là, à l'ouest, à Toulepleu, à Bakoubli, on n'a pas de problème de riz. Le NRC, c'est le Conseil norvégien pour les réfugiés. Installé en Côte d'Ivoire depuis 2006, ce sont à ce jour près de 2 milliards de francs CFA qui sont investis chaque année dans les domaines de la sécurité alimentaire et de l'éducation. Il y a eu 2700 classes qui ont été construites. Nous avons travaillé dans une soixantaine de villages. Tous ces villages ont bénéficié des systèmes de réconciliation. Le CNRC intervient que dans des pays en crise qui comptent des réfugiés internes. La Côte d'Ivoire s'en étant défait, l'organisation quitte le pays mais laisse sur place son personnel formé. Il sera réuni au sein du CAD, une structure suppléante chargée du développement et du règlement des litiges fonciers. La chefferie santé du commandement des forces terrestres dresse son bilan. Le médecin-chef a recensé les besoins de sa structure pour une meilleure prise en charge du militaire ivoirien. Hamza Diaby. Ce séminaire de la chefferie santé des forces terrestres avait pour but d'élaborer un projet de plan d'action pour les 365 prochains jours. Un plan prenant en compte le volet curatif, préventif, social et la formation des militaires. Mais pas seulement. Le séminaire a également permis d'égrener les différentes réalisations de 2015 au plan structurel et opérationnel. Par exemple, de 6 structures sanitaires avec 6 médecins, le service de santé des forces terrestres est passé à 10 formations sanitaires et 18 médecins. Sans oublier les premières journées médicales des forces terrestres organisées à Bouaké. Des acquis rendus possibles grâce au général de brigade Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres, qui salue les performances de la chefferie santé. Même si le bilan semble élogieux, le médecin-chef Légré n'a pas manqué d'évoquer le nombre insuffisant d'infirmiers, le sous-équipement des structures sanitaires, le manque de moyens financiers et matériels. 17e édition de la nuit de la communication de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le prix du Super Ebony est revenu à Jérôme Kouakou, journaliste à l'antenne de RTI Mans dans l'Ouest ivoirien. Le thème pour cette nuit de l'excellence, quelle contribution des journalistes pour l'émergence de l'Ivoirien nouveau? Sidonie Davila.
La soirée des Ébonies, une nuit pour célébrer l'excellence au sein d'une profession, le journalisme. Pour l'édition 2016, la 17e du genre, c'est sous la bannière « Quelle contribution des journalistes à l'émergence de l'Ivoirien nouveau ?» que l'UNJCI la place. Invitée à présider cette soirée, la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a une idée claire sur la question. Vous êtes invité à une remise en cause permanente et au renforcement continu de vos capacités. Toute chose qui vous permettra de maîtriser de mieux en mieux votre sujet. En effet, la nouvelle Côte d'Ivoire attend l'avènement de l'Ivoirien nouveau dans tous les secteurs d'activité, y compris celui des médias en particulier. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, parrain de la 17e édition, a également souhaité que les journalistes, acteurs importants du développement d'un pays, épousent effectivement ce concept. L'orientation de la presse a indéniablement un impact certain sur la vie des peuples et la stabilité des institutions. C'est pourquoi les dérives professionnelles peuvent être source de conflits, voire de déstabilisation d'un pays. Cette éthique, me semble-t-il, doit être désormais celle de la femme et de l'homme des médias nouveaux, en tant que promoteur et acteur de l'Ivoirien nouveau. La femme et l'homme des médias nouveaux font avec courage leur autocritique pour assumer les erreurs et manquements, en vue de les rectifier au nom du devoir d'informer. Moment de célébration du mérite, mais aussi moment de promotion de la liberté de la presse, l'équipe de Moussa Traoré, président de l'UNJCI, a tenu à associer l'image de Omar Farouk Osman à cette soirée. Secrétaire général de l'Union nationale des journalistes de la Somalie, il est l'une des figures de proue dans la lutte de la liberté de la presse. Un pari gagné pour l'UNJCI. Le président se félicite d'un prix qui gagne en maturité et en crédibilité. Nous repartons véritablement satisfaits. Nous sommes en train de réfléchir pour récompenser les photographes, les caricaturistes et même les agents de l'AIP. La reconnaissance du mérite des anciens était au menu de ce grand rendez-vous. Comme pour dire, l'excellence du métier doit s'enrichir du travail des anciens. Les populations de Oumé, Tiasalé et Toumodi ont été sensibilisées sur la fréquentation des centres de santé en vue de se faire dépister de la lèpre. C'était à l'occasion de la 63e journée mondiale de la lèpre. Parga se reconnaît. La lèpre, cette maladie invalidante ne constitue plus un problème de santé publique en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Toutefois, la situation reste préoccupante dans certains districts sanitaires, Man et Zouaounien. La ville d'Oumé, située à environ 260 km d'Abidjan, a réussi à sortir de la zone endémique. Cela par le respect et l'application des directives de l'Organisation mondiale de la santé. D'où l'intérêt de la célébration de la 63e journée mondiale des lépreux dans cette ville. La lutte, ce n'est plus le problème des scientifiques, c'est le problème de la communauté. Parce que les scientifiques ont trouvé les médicaments qui guérissent. Les pouvoirs politiques ont fait les plaidoyers pour que le traitement soit gratuit. Maintenant, il faut qu'on connaisse qui est malade et qu'on le soigne. Et que quand on commence le traitement, qu'il aille jusqu'au bout. C'est la condition pour que la maladie soit totalement éradiquée. Donnons à ceux qui n'ont pas notre chance. Thème retenu cette année pour cette journée mondiale des lépreux. Une journée de solidarité saluée par les malades atteints et guéris de la lèpre. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir tous ces dons-là de la part du ministère de la Santé et du gouvernement pour tous les efforts qu'ils font pour le bien-être des malades de la lèpre. De janvier à novembre 2016, 722 nouveaux cas de malades atteints de la lèpre ont été dépistés au niveau national et 720 malades en traitement. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique déterminé à éradiquer la lèpre, cette maladie infectieuse. Remise de diplômes aux médecins et infirmiers spécialistes de la lèpre. Distribution de dons aux malades. Prestation d'artistes et de danses traditionnelles. Des temps forts de la célébration de la journée mondiale des lépreux à Oumé. Un village. La célébration de la 63e journée mondiale de la lèpre à Djekekro dans la commune de Toumodi a été marquée comme chaque année d'ailleurs par la remise de nombreux cadeaux aux malades.
Dans son intervention, le directeur départemental de la santé de Toumoudi, Kona Kwadjo Berna, a rappelé à l'assistance que l'on guérit de la lèpre. Mieux, son traitement est gratuit. Pour que je sois contaminé, il faut que je passe assez de temps avec le malade, soit dans la même maison, sur plusieurs années, avant de contracter la maladie. Ça veut dire qu'on ne contacte pas au premier contact. Donc il n'y a pas de raison à repousser le malade lépreux dès qu'on le voit, ou bien à le traiter de quelqu'un qui est le dernier de la terre. J'avoue que ces stigmatisations font que jusqu'à aujourd'hui, on continue de dépister des cas de lèpre au stade de mutilation. La journée mondiale des lépreux, qui est une fête, a été instituée pour briser le silence, percer le mystère et déstabiliser la honte qui pesait jusqu'ici sur ces malades. À cette 63e journée mondiale des lépreux à Tiasalé, le préfet Jules Gouessé s'est réjoui de la baisse progressive du nombre de nouveaux malades. Nombre qui est passé de 23 nouveaux cas dépistés en 2011 à 12 nouveaux en 2015, soit une baisse de plus de la moitié. À travers ce constat, il exprime l'espoir d'avoir 0 cas dépistés en 2016. Pour lui, cela est possible grâce au travail remarquable des agents de santé et du directeur départemental de la santé, Dr Eugène Kofi. Une tradition qui gagne en succès d'année en année parce que au fil des années, l'organisation gagne en perfection et cette année, nous avons l'appui important de la communauté religieuse. Le préfet de Tiasalé a tenu à saluer les nombreuses actions de portée sociale du maire Swaliou Sila à l'endroit des malades de la lèpre, ainsi que les prières des hommes de Dieu pour la guérison des malades de la lèpre. Il y a un village pour les malades guéris de la lèpre. Il est à environ 2 km de l'Institut Raoul Folro, centre d'Adzopé. Quelle réalité vivent ces personnes guéries de la lèpre et quelles sont leurs difficultés aujourd'hui? Une journée avec des anciens malades de la lèpre, c'est le reportage de Paragas Reconnaît. L'Afrique, à la fin de l'année 2015, enregistre plus de 20 900 cas de malades de la lèpre selon l'Organisation mondiale de la santé. Des chiffres qui traduisent l'intensité de la transmission de l'infection continue dans la communauté. Fort heureusement, en Côte d'Ivoire, la lèpre ne constitue plus un problème de santé publique selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. En Côte d'Ivoire, les efforts du gouvernement ont permis d'enregistrer d'énormes progrès, faisant ainsi passer le nombre de cas de 120 000 en 1960 à 910 en 2014 et 722 en fin 2015. Ces progrès considérables obtenus sont la résultante des efforts du gouvernement et ses partenaires traditionnels à travers l'intensification des campagnes de sensibilisation. Pour la ministre Raymond Goudou Kofi, malgré les efforts consentis par le gouvernement pour éradiquer ce fléau, la Côte d'Ivoire figure encore parmi les pays les plus endémiques. Dans la région ouest du pays, dans les départements de Mans, Zouarignan et Oumé, où 16 nouveaux malades ont été dépistés en 2015. Aujourd'hui, il est possible de débarrasser notre pays de la lèpre car nous disposons d'un traitement efficace, la polychimiothérapie, disponible dans tous les centres de santé et offert gratuitement. Raymond Goudou Kofi exhorte les populations à fréquenter les différents centres de santé pour se faire dépister. Elle invite par la même occasion les artisans de la lutte pour l'élimination de la lèpre à intensifier leurs actions en vue d'une prise en charge et d'un traitement précoce de tout nouveau cas de la lèpre. Voilà, c'était le message du gouvernement ivoirien à l'occasion de la journée mondiale de la lèpre. Le pays a enregistré 722 nouveaux cas de lèpre en 2015. Ils sont pour la plupart confrontés à de nombreuses difficultés liées à leur infirmité. À Manikro, nous sommes à Boaké, certains lépreux sont obligés de s'adonner à la mendicité pour survivre. Soro Corona, Kwadjo Kwame. Maladie infectieuse chronique provoquée par le bacille de Hansen, la lèpre a touché 215 000 nouvelles personnes en 2013. De 120 000 cas en 1960, la Côte d'Ivoire est à 722 cas détectés en 2015. À Boaké, 90 nouveaux cas ont
ont été enregistrés. Pourtant, des thérapies efficaces existent pour guérir de cette maladie mutilante et invalidante. Il y a deux sortes de traitements. Soit, quand le malade vient, on compte les taches. Si les taches sont inférieures à 5, ça, on appelle ça paucibacillaire. Et le traitement dure 6 mois. Au-delà des 5 taches, c'est multibacillaire et le traitement, c'est 12 mois. Ce traitement a permis à Kwasiaya Juliette de guérir sans séquelles. Elle a contracté la lèpre à l'âge de 7 ans. Ça peut guérir les gens, ça ne tue pas. Si ça commence que tes parents voient là, ça ne te gâte pas. La honte liée à cette maladie demeure un obstacle à la consultation précoce et à la guérison. Manikro, village créé en 1952 par Dr Raffier, abrite des lépreux. Ces malades, pour la plupart guéris avec des infirmités, vivent dans de pénibles conditions. Livrés à eux-mêmes, souvent abandonnés par les parents, la mendicité devient le lot quotidien de ces malades. Nous n'avons pas de soutien. Du fait de la maladie, nos parents n'ont pas tous les membres au complet. Du coup, ils sont obligés d'aller mendier en ville. Comme je ne peux pas travailler, je vais mendier pour pouvoir me nourrir. À ces difficultés matérielles s'ajoute le manque de soins appropriés. La léproserie de Manikro, qui faisait la fierté de la Côte d'Ivoire en matière de traitement de la lèpre, n'existe plus que de nom. Ces malades attendent donc le soutien des âmes de bonne volonté. Nous demandons au gouvernement de nous aider sur le plan alimentaire et sur le plan de la santé aussi. Voilà, donc c'est un appel qu'on lance au gouvernement. Ce dimanche 31 janvier, jour où tout le monde marque sa solidarité aux malades de la lèpre, ceux de Rafieko ne connaissent plus ce soutien depuis belle lurette. Raoul Folero, le vagabond de la charité, ne disait-il pas que nul n'a le droit d'être heureux tout seul? Un nouveau dispensaire pour Théapleu dans le département de Zouaounien, zone ouest de la Côte d'Ivoire. Ce don d'un groupe agro-industriel a coûté 18 millions de nos francs. Il vient récompenser la performance des coopératives agricoles de la région. Chantal Akanda. C'est un geste qui va soulager la communauté rurale de la sous-préfecture de Théapleu. Un dispensaire flambant neuf réalisé à hauteur de 18 millions de francs CFA. Cette réalisation a été possible grâce à la performance de la société coopérative agricole pour le rassemblement et l'émergence du Tonkwi, lauréate du prix du programme Cacao durable pour la campagne 2013-2014. Un prix initié chaque année par un chocolatier américain pour récompenser les meilleures coopératives de la région de l'Ouest. Une infrastructure est donc construite pour matérialiser cette distinction. À l'inauguration officielle de l'ouvrage, la population villageoise de Théapleu a traduit toute sa gratitude aux donateurs. Ce dispensaire va ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de vie des producteurs de café cacao et leurs familles avec un meilleur accès aux soins de santé. Pour la campagne 2014-2015, un dispensaire similaire sera réalisé à Siambli, village de la localité de Fakobli. La pose de la première pierre marque le démarrage officiel des travaux. Une autre réalisation qui vient récompenser les efforts de la coopérative agricole Binkadi de Mans, vainqueur du prix en 2015. Ces actions de développement vont se multiplier chaque année à l'Ouest pour offrir un mieux-être aux populations. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, réunit aujourd'hui son comité d'urgence pour déterminer si l'épidémie du virus Zika est une urgence de santé publique mondiale. L'OMS met en garde contre une propagation explosive dans la région des Amériques avec 3 à 4 millions de cas attendus en 2016. Le virus est fortement soupçonné de causer des malformations congénitales. Sylvie Touré. Les campagnes de prévention, comme ici au Pérou, se multiplient sur le continent. Tous les pays d'Amérique latine sont aujourd'hui concernés par la propagation du virus Zika. À Caracas, Bogota ou encore Buenos Aires, les autorités organisent des opérations pour asperger les quartiers et lutter contre le moustique vecteur de la maladie. Les premiers cas de Zika sont apparus ici, à Camaçari, dans le nord-est du Brésil, il y a un an.
Ça a commencé par des démangeaisons et après j'ai eu des boutons, et puis de la fièvre, des maux de tête, des douleurs dans le corps et de fortes douleurs dans les articulations, y compris les genoux et les coudes. Depuis, un nom a été mis sur ces symptômes et plus d'1,5 million de Brésiliens ont contracté ce virus pour lequel il n'existe aucun vaccin. La Colombie est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie, avec plus de 20 000 cas recensés, dont 2 000 seraient des femmes enceintes. Et c'est bien là la principale source d'inquiétude, car le virus est suspecté, quand il touche une femme enceinte, de provoquer des malformations congénitales graves, des microcéphalies. Les gouvernements de plusieurs pays latino-américains ont ainsi recommandé aux femmes de ne pas tomber enceintes pour le moment. La maman du petit Pietro a appris à la naissance de son fils qu'il avait un cerveau atrophié. Pour elle, les autorités n'ont pas réagi à temps. On ne connaissait pas la maladie et ça nous a frappé fort. Et il a fallu que tout ça arrive pour que le gouvernement prenne des décisions, comme par exemple faire attention, utiliser de l'anti-moustique, etc. Mais si j'avais su avant, j'aurais pris mes précautions. Si on nous avait dit avant, jamais tout ça ne serait arrivé. Je pense qu'il y a eu une erreur de commise. La présidente Dilma Rousseff a assuré que le Brésil gagnerait cette guerre contre Zika. 200 000 militaires vont être mobilisés, principalement pour informer la population sur les moyens d'éradiquer les moustiques. Mais l'inquiétude grandit à Rio, à l'approche du carnaval et à 6 mois des Jeux Olympiques. Ici, il va y avoir une concentration de personnes des 4 coins du monde et de tout le Brésil, ce qui facilite l'introduction du virus. Et avec le vecteur de la maladie qui circule, vous pouvez avoir le début d'une épidémie. C'est exactement ce que craint l'Organisation mondiale de la santé, une propagation du virus au niveau international. C'est pour cela que l'OMS a convoqué ce lundi une réunion d'urgence. 3 à 4 millions de cas sont attendus sur le continent américain cette année et les premiers cas viennent d'apparaître en Europe. Un reportage de nos confrères de l'AFP. Retour en Côte d'Ivoire avec un accident de la circulation à Sésékro sur l'axe Boaké-Djebonois. 7 blessés, dont 2 cas graves dans la collision d'un camion remorque et d'un minicar de transport de 32 places. Aucune perte en vie humaine. Ouattara Madou. La réhabilitation de la nationale A3, tant souhaitée par les usagers de la route, est aujourd'hui une réalité. Malheureusement, certains usagers de la route l'exploitent mal par l'imprudence, l'excès de vitesse et la non-application du code de la route. Conséquence, le comportement des conducteurs continue d'attrister des familles. C'est le cas de cet accident impliquant un camion remorque et un minicar de transport d'une trentaine de places. Accident survenu le mercredi dernier vers 5 h du matin à Sésékro sur l'axe Boaké-Djebonois. Selon des témoins, le chauffeur du gros camion chargé de produits phytosanitaires en provenance de Yamoussoukro a perdu le contrôle de son engin et a percuté le minicar. Le camion venait vers comme ça. Donc le chauffeur il a essayé d'éviter. Bon, après tous les 2 chauffeurs n'ont pas pu. Sur l'autre camion, là, on a vu que fait la limite. Nous, on pense que c'est le coupé de route qu'ils ont pris nos premiers camions. Freiné, voir, on a vu que c'est remorque. Vraiment, il y a blessé dedans. Et ce chauffeur de remorque, il est très jeune. Son âge, 21 ans, ça ne dépasse pas ça. Bilan de l'accident, 7 blessés, dont 2 graves et d'importants dégâts matériels. Les blessés ont été tous conduits au CHU de Boaké par les sapeurs-pompiers militaires arrivés plus tôt sur les lieux du drame. Occasion d'exhorter les usagers de la route à la prudence afin d'éviter de rallonger la liste des victimes des accidents de la route déjà trop longue. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 76 milliards en 2015. Cette année, elle prévoit 89 milliards de nos francs. Ces chiffres ont été donnés par la direction de la compagnie à l'occasion d'une rencontre bilan. La compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire renforce son positionnement dans le ciel africain. De 244 183 passagers en 2013, 398 561 en 2014, la compagnie a atteint à fin décembre 2015 le chiffre record de 604 170 passagers. Une progression qui a fait bondir le chiffre d'affaires à 76 milliards 14 millions en 2015, largement supérieur aux gains de 2014 et 2013 qui indiquaient respectivement 50 milliards 154 millions et 26 milliards 982 millions. Conséquence, Air Côte d'Ivoire a augmenté sa part de marché au départ d'Abidjan
vers son réseau à 78% à fin 2015. Des résultats qui lui ont valu la notation BBB par le cabinet d'évaluation de risque de crédit Bloomfield Investment. Les perspectives pour 2016 sont donc prometteuses. La recapitalisation de la compagnie entamée en 2014 devrait être effective avant la fin du premier semestre 2016, avec l'entrée au capital de nouveaux investisseurs dans la Banque ouest-africaine de développement BOAD. En 2016, Air Côte d'Ivoire prévoit renforcer sa flotte avec 9 avions et son effectif à 612 personnes. La compagnie compte atteindre 701 876 passagers et réaliser un chiffre d'affaires de 89 milliards. Autre défi majeur, l'entrée en cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA et l'évolution des destinations régionales à partir de 18 à 22 capitales. Dans l'optique de réaliser les nombreux défis, l'équipe dirigeante de Air Côte d'Ivoire entend à travers des partenariats avec des instituts de formation occidentales former des agents techniques en vue d'assurer la pérennité de la compagnie. La Société de développement de la forêt Sodefort veut reboiser 350 000 hectares de forêt entre 2016 et 2025. La méthode choisie est le reboisement mécanique et la lutte contre l'occupation illégale des forêts classées. Ben Touré, Abou Sanogo. L'infiltration des forêts classées ivoiriennes, une mauvaise herbe que la Sodefort veut défricher. Selon une étude, le taux d'infiltration oscille entre 35 et 50%. Une menace prise au sérieux par le directeur et son équipe. Ils ont convenu de faire de l'infiltration des forêts classées leur priorité en 2016. Tous les actes de vandalisme, tous les actes de défrichement que nous constatons partent toujours de ces poches, de ces lieux d'habitation. C'est pour ça que tant qu'ils seront à l'extérieur, ça sera difficile de pouvoir conduire une politique d'aménagement soutenue. En 2015, ce sont plus de 2000 hectares qui ont été reboisés. Entre 2016 et 2025, la Sodefort veut atteindre la barre de 350 000 hectares, soit 30 à 50 000 hectares par an. Méthode pour y arriver, le reboisement mécanisé. C'est ça qui a fait la Sodefort par le passé, les grands chantiers de reboisement. Je pense qu'il faut revenir à ça aujourd'hui. Donc, le reboisement mécanisé, pour nous, il faut faire des préparations mécanisées. Il faut envisager même les entretiens de façon mécanisée pour que nous soyons sûrs de maîtriser les superficies que nous allons faire. La forêt ivoirienne a perdu du terrain, c'est vrai, mais elle regorge tout de même d'une diversité foisonnante. Un atout que la Sodefort veut valoriser à travers des projets porteurs à présenter aux bailleurs. En 2016, les ambitions de la Sodefort la conduiront au Mexique, l'une de ses missions à l'extérieur. Objectif, avoir à son tour son centre ivoirien de production de plants d'arbres qui fera école dans la sous-région. Le 26e sommet de l'Union africaine s'est refermé hier dimanche. Le Burundi a catégoriquement refusé d'accueillir une troupe étrangère sur son sol. L'UA ne va donc pas y envoyer sa mission africaine de prévention et de protection, mais elle met le pays en garde contre toute dégradation de la situation. Il est maintenant question d'envoyer à Bujumbura une délégation de plusieurs chefs d'État. En Birmanie, le parti de l'opposante historique et le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi fait ce lundi son entrée au Parlement. Largement victorieuse des élections de novembre 2015, la Ligue nationale de la démocratie va devoir former le premier gouvernement issu d'élections libres dans un pays marqué par des décennies de juntes militaires. Et nous en parlions en début de journal. Le procès de l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader de la jeunesse patriotique Charles Blé Goudé se poursuit ce lundi à La Haye. La défense des deux hommes rejette toutes les accusations. Sidonie Davila. Ce lundi 1er février a repris le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé, son ministre de la Jeunesse et de l'Emploi dans le gouvernement d'alors. La défense se prononce sur les chefs d'accusation portés contre ses clients, à savoir de crimes contre l'humanité, notamment meurtre, tentative de meurtre, viol et persécution. Des accusations que Maître Altit, avocat de la défense, rejette en bloc. Le président Gbagbo, comme le savent tous les Ivoiriens et tous les Africains, est un démocrate, un vrai démocrate, un homme qui a lutté toute sa vie pour l'instauration de la démocratie. La peine maximale encourue devant la CPI est de 30 ans de prison, mais les juges
peuvent prononcer une peine plus lourde s'ils estiment que les crimes commis sont exceptionnellement graves. Laurent Gbagbo, dont la santé est fragile selon ses avocats, avait été livré à la CPI en 2011. Charles Blé-Goudé l'avait été en 2014. Son co-accusé, 44 ans, ex-chef de milice, est poursuivi pour son rôle dans la crise post-électorale qui a secoué le pays après les élections présidentielles de 2010. Voilà pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Très bon mois de février avec nous sur RTI1.